Pour étudier les effets de la température, il nous faut une substance qui demeure gazeuse à basse température. Cette table nous montre que l'hélium bout à moins 269 degrés Celsius. Utilisons-le. Il ne devrait pas se condenser comme le fait le gaz carbonique. Nous avons placé de l'hélium dans ce ballon à la pression d'une atmosphère. Immergeons-le dans l'eau bouillante. Le volume et le nombre des molécules demeurent constants, et la pression change. La pression est de 1,24 atmosphères à 100 degrés Celsius. Plaçons l'ampoule dans la glace fondante. Pendant qu'il y est, notons la valeur obtenue dans l'eau bouillante. À 100 degrés Celsius, nous avons un poids ici. C'était bien de l'hélium. Inscrivons la donnée obtenue dans la glace fondante. La pression dans la glace est de 0,93 atmosphères. Sortons le contenant et plaçons-le dans la glace sèche à la température de moins 79 degrés Celsius. Et pendant qu'il s'y trouve, inscrivons la pression. À 0 degré, nous avons un point ici. Surveillons la glace sèche. La pression à moins 79 degrés Celsius est 0,67 atmosphères. Maintenant, essayons l'azote liquide à moins 196 degrés Celsius. Pour la glace sèche, nous avions un point à 0,67 atmosphères. La pression à moins 196 degrés Celsius est de 0,27 atmosphères. Remarquez que l'hélium est toujours gazeux. Donc la valeur pour l'azote liquide donne un point ici, à 0,27 atmosphères. Relions maintenant ces points par une ligne droite. Nous voyons qu'aux erreurs d'expérience près, la ligne passe par tous les points. De plus, si nous répétions l'expérience avec d'autres gaz à la même pression initiale, nous aurions pour tous les gaz des données égales à cette ligne. Vous voulez peut-être utiliser ces données pour avoir une valeur au zéro absolu. Cependant, pour les fins de ce film, il suffit de bien comprendre qu'un volume donné d'un gaz qui contient un nombre constant de molécules exerce une pression variant avec la température. Donc, toute variation de la température absolue change la pression proportionnellement. Qu'est-ce à dire en fonction des collisions moléculaires? Par l'expérience.